collaborer à la vitesse de la lumière. C'est donc notre sujet du jour. Je suis Céline Salo, responsable marketing et communication, et donc je suis accompagnée de Samuel pour co-animer ce webinaire. Samuel Jean est ingénieur avant-vente, plutôt spécialiste des questions Internet, réseau, sécurité. Bonjour à tous. Nous allons donc animer ce webinaire. Il va durer 30 minutes, tout compris. On va débuter par une première séance de questions, de présentation, et ensuite on finira par un échange de questions-réponses. Vous l'avez vu pour ceux qui l'ont utilisé pour nous répondre, on a un petit onglet questions à droite, en bas à droite de l'écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même au fil de la présentation. On y répondra à la fin pour ne pas couper le discours qu'on a prévu et les explications qu'on vous a prévues, mais on répondra à toutes les questions, on prendra toutes les questions à la fin de notre présentation. Vous aurez également le replay à l'issue de ce webinaire qui vous sera envoyé. Donc, vous aurez toutes les informations, la présentation, tous nos échanges. Donc, pas besoin de prendre de notes. Vous aurez tout ce qu'il faut. Et je vous propose du coup de débuter. Normalement, je vous ai dit tout ce qui était important. On va commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, par une présentation rapide d'Exatel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou peu. Donc, juste en quelques mots, Exatel est une entreprise familiale et indépendante qui a 75 ans d'expertise. Nous sommes 300 collaborateurs répartis sur 31 agences en France et nous générons un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros. Nous sommes donc opérateurs télécom et réseau et nous intervenons sur 3 grandes activités, la communication et la collaboration. Nous accompagnons nos clients dans le développement de leurs usages digitaux et dans l'intégration de solutions de communication et de collaboration. Donc, ça passe par de la téléphonie fixe et mobile, des solutions de communication unifiée, de l'accueil téléphonique ou encore du centre d'appel, par exemple. Pour notre activité Internet et réseau, nous vous aidons dans la conception et l'intégration d'infrastructures réseau sécurisée, performante et disponible. Donc, on vous fournit des services LAN et WAN, des accès haut débit, très haut débit, c'est le sujet du jour. Et donc, on vous accompagne sur des infrastructures Wi-Fi, 4G. Et pour nos clients qui sont en multisite, on vous aide à l'interconnexion de tous ces sites et au bon fonctionnement via des VPN, MPLS, toutes sortes de choses. Enfin, notre dernière activité, c'est l'activité sécurité des personnes. Nous concevons avec vous vos solutions d'alerte et de sécurité pour les secteurs de la santé, de l'industrie et de manière générale pour les travailleurs isolés. Donc, dans la santé, c'est un peu spécifique. On vous accompagne sur des solutions d'anti-errance, des solutions d'appel malade, de gestion des chutes, d'alerte. Et pour tout ce qui est industrie, travailleurs isolés, on a des solutions de type DATI à vous proposer. Une dernière chose pour vous préciser qu'on vous accompagne bien entendu à toutes les étapes de votre projet. Donc, dans la définition de votre projet, on identifie vos enjeux, vos besoins. On conseille sur le choix d'une solution qui répondra à ces besoins. Et donc, on installe, bien entendu, la solution et on s'occupe du maintien en condition opérationnelle tout au cours de la vie de la solution, avec des formations aux usages, des formations administrateurs, bien entendu, pour que les solutions qu'on ait installées, qu'on ait conçues pour vous, vous aident à être performants au quotidien. Je vous propose de faire maintenant le webinaire en lui-même, de parler du sujet du jour qui est donc le très haut débit. On a voulu, quand on a conçu ce webinaire, déjà démarrer par une question: pourquoi faire le choix du très haut débit? Donc, il y a plein de raisons. On va vous en présenter 2 principales qui sont très importantes. La première, pourquoi faire le choix du très haut débit? Parce que nos usages, ils évoluent et nos besoins en réseau évoluent. Et donc, il est important que chacun d'entre vous se pose la question: est-ce que dans mon entreprise, mon réseau est à la hauteur de mes usages actuels, de mes usages futurs, si vous prévoyez aussi des développements,
On a aujourd'hui une explosion des besoins de réseau. On a le cabinet Gartner qui nous donne une statistique qui est très intéressante et très parlante, je trouve, puisqu'il considère qu'en moyenne, chaque année, on a des besoins en bande passante qui augmentent de 28%. Pourquoi les besoins ils augmentent? On a 4 causes principales. On a fait ressortir 4 causes principales. Parce qu'on a des équipes, premièrement, qui sont plus mobiles, plus connectées. On veut pouvoir accéder partout aux données. On a des multi-équipements. On travaille sur PC, sur smartphone, sur tablette. Et donc, on a besoin d'être connecté, d'accéder aux informations, qu'importe le lieu où on se trouve. On a aussi, en deuxième raison, des solutions métiers qui sont de plus en plus hébergées. On a recours aux services hébergés, aux services cloud, pour nos applications métiers, pour nos applications de communication. On parlait de communication unifiée tout à l'heure. Et donc, vraiment, voilà, ça fait appel à des capacités réseau spécifiques parce qu'on doit pouvoir accéder aux données à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Et donc, on a des flux de données qui sont générés. On ne travaille plus uniquement en local avec des fichiers sur son PC. Et donc, forcément, il faut pouvoir échanger, faire transiter les données. On a aussi, on parle de big data, on a des volumes de données qui explosent parce que donc maintenant on traite de plus en plus les données pour mieux comprendre comment notre entreprise fonctionne, pour personnaliser nos services clients, apporter de la valeur à nos clients, pour dans le milieu de l'industrie apporter de la sécurité, prédire des pannes, des choses comme ça. Donc maintenant on collecte les données, on les exploite, on les traite. Et donc, tout ça, ça a un impact sur le réseau et sur les besoins en bande passante. Enfin, un dernier point qu'on voulait mettre en valeur, c'est une généralisation des usages vidéo. On passe beaucoup plus par l'image et la vidéo. Et donc, forcément, ce sont des usages qui sont plus gourmands en bande passante et qui nécessitent d'avoir un réseau à la hauteur. Si on n'a pas les capacités pour générer, pour supporter tous ces besoins au quotidien, ça sera des micro-coupures, ça sera des lenteurs et ça sera finalement très ennuyeux pour les collaborateurs au quotidien et une perte de performance pour votre entreprise. Et donc, un bon réseau, c'est essentiel pour pouvoir être mobile et connecté, qu'importe le lieu où on se trouve, pour avoir des échanges fluides avec les clients, entre collaborateurs, avec les partenaires, pour accéder simplement aux données de l'entreprise et travailler au quotidien sur les fichiers entreprises et pour proposer des services à valeur ajoutée à ses clients, de la personnalisation et de la valeur vraiment et de la performance pour votre entreprise. Ça, c'était le premier point. Pourquoi faire le choix du très haut débit? Parce que nos usages, ils augmentent et nos besoins augmentent. Le deuxième point qu'on a voulu mettre en valeur, c'est la fin du cuivre. Pourquoi faire le choix du très haut débit? Parce qu'on aura vraisemblablement plus le choix, finalement. La fin du cuivre a été annoncée par Orange il y a quelques mois, de la même façon qu'il y a quelques années, Orange a annoncé mettre fin à son réseau RTC. Le réseau cuivre est un réseau vieillissant et ça représentait beaucoup d'investissements pour le maintenir, pour maintenir une qualité de service. Ça entrait aussi en doublon avec la fibre qui s'est de plus en plus déployée et présente. Et donc, le choix a été fait de mettre un terme à cette technologie dans les années à venir. Donc, ce slide vous présente les principaux jalons qui sont prévus. Ils seront affinés forcément au fil des semaines. On a déjà eu une première phase d'expérimentation, puisqu'une première ville est passée à la fibre définitivement le 31 mars 2021. On aura une deuxième expérimentation effectuée par Orange fin 2022, puisque 6 nouvelles communes vont passer en 100% fibre en avance de phase. Donc, ça permet à Orange de roder ses process et de pouvoir ensuite
faire un passage à la fibre qui soit le plus fluide possible pour tout le monde. Donc, on aura une commune en Île-de-France et les autres communes sont situées dans les Ardennes, les 5 autres communes. Et ensuite, là, ça concernera tout le monde et le planning s'affinera dans les années à venir. À partir de novembre 2022 et jusqu'en 2025, c'est d'abord un arrêt de commercialisation. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible progressivement et par zone de souscrire à une offre cuivre. Donc, les zones seront précisées, les zones géographiques seront précisées à l'avenir, mais vraisemblablement que les zones qui sont moins dotées en fibre pourront un peu plus longtemps souscrire à une offre cuivre et puis progressivement, tout cela va s'éteindre. Et à partir de 2025, là, ce coup-ci, c'est vraiment le réseau cuivre qui est fermé techniquement et remplacé par un réseau fibre. Vous aurez un délai de prévenance de 36 mois minimum en garantie. Et donc, vous serez informé selon votre zone du changement qu'il faudra opérer. L'objectif, c'est que d'ici 2030, l'ensemble du territoire français soit passé en 100% fibre. Donc, il y a encore le temps, mais en même temps, c'est bien dès maintenant aussi d'avoir l'information, de commencer à se renseigner, de voir dans votre entreprise si vous êtes encore concerné, qu'est-ce que vous avez en cuivre, en très haut débit ou autre. Et donc voilà, c'était aussi l'objet de ce webinaire, de vous donner un premier niveau d'information et puis d'évoquer le sujet. C'était, selon nous, les 2 grosses raisons qui vont nous pousser à passer tous au très haut débit. Alors, le très haut débit, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment on le met en entreprise? Là, je laisse Samuel vous expliquer tout ça. Et puis, à toi de jouer. Merci Céline. Voilà. On va rentrer un petit peu dans le détail des différents choix qui s'offrent à vous. D'abord, la fibre optique en quelques mots. Rapidement, parce que j'imagine que vous connaissez déjà ça bien. Céline en a parlé. De toute façon, le choix va être limité dans le temps. Aujourd'hui, on a 2 grandes possibilités, des liens sur support cuivre, des liens sur support optique. Les liens sur support cuivre vont s'arrêter rapidement. Dès la fin de cette année, on ne pourra plus commander certains liens sur support cuivre. Donc de toute façon, dès lors qu'on aura une modification d'infrastructure, on va devoir très rapidement passer à la fibre. En plus, Céline vous l'a expliqué également, la fibre optique va vous apporter beaucoup plus d'aisance que le cuivre. Et donc, vous aurez tout intérêt, de toute façon, malgré, sans parler de l'arrêt du cuivre, tout intérêt à passer sur la fibre. Donc, une technologie innovante qui permet des débits bien plus importants. Céline l'a évoqué aussi. Par le passé, on avait beaucoup plus d'usages en interne dans l'entreprise. Les applications métiers pouvaient être hébergées en interne, la messagerie pouvait être hébergée en interne. Tout ça est de moins en moins vrai, même si on en trouve encore. Énormément d'usages se sont déplacés vers le cloud. La messagerie aujourd'hui est en ligne, dans le cloud. Les applications métiers le sont très souvent. On utilise beaucoup d'Internet dans notre vie professionnelle quotidienne. Et donc, les usages augmentent, les débits nécessaires explosent. Et on doit suivre cette montée en puissance avec un lien qui soit cohérent. On a aussi la stabilité de la fibre optique qui souffre de beaucoup moins de perturbations que ce que le cuivre pouvait montrer au fil des usages. Et donc, on va avoir finalement une vie quotidienne facilitée et un réseau qui sera plus fiable et plus stable. Alors, une grande question qui revient souvent, c'est la fibre dédiée ou la fibre mutualisée. Alors d'abord, un petit slide pour vous expliquer rapidement la différence. Je n'entrerai pas dans un détail technique trop important. On a 2 grandes catégories, même s'il existe des sous-catégories entre ces 2 grandes catégories-là. On va rester sur ces 2 grandes catégories de fibre optique. Ce que nous, on appelle en interne la fibre pro, que vous pouvez trouver dans la littérature en tant que fibre FTTH. On est sur un lien à débit asymétrique. Ça veut dire que le débit descendant de l'extérieur vers votre entreprise sera important. Le débit montant de votre entreprise vers l'extérieur sera un peu plus faible. Alors malgré tout, je relativise, on reste sur des liens optiques, on est sur des débits confortables. Mais voilà, il y a cette asymétrie entre les données qui rentrent dans votre entreprise et les données qui sortent. La fibre, et ça c'est un des points les plus importants, est mutualisée. On va y revenir en comparant les deux. Ça veut dire que vous aurez un accès au débit, mais ce débit ne sera pas garanti dans le temps. Ce débit maximum accessible va varier dans le temps.
À l'inverse, il y a ce que nous appelons chez Exatel la fibre entreprise, que vous trouverez dans la littérature en tant que FTTO ou même FTTE. Cette fois-ci, on est sur des débits symétriques. Les débits qui rentrent et les débits qui sortent sont identiques. Les débits sont garantis. Et là, je vais passer un petit peu plus au schéma qui est sur la droite. Toute la partie que vous voyez en bleu, donc la partie bleue, elle est commune à la fibre entreprise qui est en bas et la fibre pro qui est en haut. La différence, elle est que dans la fibre entreprise, vous êtes en bleu de bout en bout. Ça veut dire que le débit garanti va de l'infrastructure opérateur qui est chez nous jusqu'à votre entreprise. À tout moment du jour et de la nuit, vous avez un débit, il restera accessible. Quand on passe à la partie du haut, la fibre pro, on a une première partie du réseau qui est à débit garanti, et puis on arrive dans la partie jaune et verte, que vous voyez le plus en haut du schéma. Et à partir de là, vous avez un point de mutualisation et un certain nombre de clients, qui sont des particuliers ou des professionnels, et qui sont raccordés au même point de mutualisation que vous. Ça veut dire que le débit, à partir de ce point de mutualisation, il sera partagé entre l'ensemble des gens du quartier qui ont souscrit la même offre que vous. En pratique, ça veut dire qu'en vous connectant à 2 heures du matin, il y a de grandes chances que vous ayez le maximum de débit. Vous serez le seul dans le quartier à exploiter la fibre et vous aurez un débit maximal. Par contre, en vous connectant à 8h30 du matin, quand les gens synchronisent leur boîte mail, quand les gens arrivent au bureau, le débit sera partagé et donc vous n'aurez pas de garantie sur la vitesse de votre lien à un instant T. Un tableau pour résumer vraiment dans les grandes lignes les grandes différences qu'on observe entre les 4 types principaux de liens auxquels vous avez accès. Donc en bleu sur la gauche, vous avez les liens cuivre, l'ADSL et la SDSL. Et en vert puis en jaune sur la droite, vous avez les liens fibre optique. On en a parlé, il y a l'aspect asymétrique ou symétrique, donc que ce soit en cuivre ou en fibre, vous avez les 2 possibilités. La capacité va varier très largement. Là, vous voyez que pour ce qui est des liens cuivre, on avait une limite qui se trouve en dessous des 20 mégabits. Donc 20 mégabits, c'est vraiment le grand maximum que vous puissiez espérer sur un lien cuivre. Quand vous passez à la fibre optique, on arrive à des limites qui sont, même si ça c'est une limite qui n'est pas réelle, on peut encore aller au-delà, mais disons que vous arrivez à une limite qui se situe de l'ordre du gigabit. 1 gigabit, c'est 1000 mégabits. Donc, vous voyez, vous aviez 20 d'un côté, 1000 de l'autre, ça vous donne un ordre de grandeur de ce que vous pouvez espérer comme débit. La garantie de débit, on en a parlé rapidement, vous n'en avez pas sur la DSL et sur la fibre pro, et vous en avez sur la SDSL et la fibre entreprise. Donc, nous, en tant qu'opérateur, nous prenons un engagement envers vous, pour les SDSL et les fibres entreprises, de vous fournir le débit que vous avez commandé à toute heure du jour et de la nuit. Point extrêmement important concernant les GTI et GTR. Donc, ce sont les garanties de temps d'intervention et garanties de temps de rétablissement. Quand vous souscrivez à une ADSL, vous n'avez ni garantie de temps d'intervention, ni garantie de temps de rétablissement. Pour une fibre pro, vous avez une garantie de temps d'intervention. Ça veut dire que nous nous engageons sous 8 heures à investiguer le problème que vous rencontrez et à mettre en œuvre la solution pour le réparer. Ceci étant, on parle d'une intervention et pas d'un rétablissement. Ça veut dire que si le problème est trop grave pour être réparé dans les 8 heures, on ne peut pas vous assurer que le lien sera rétabli dans ce délai. À l'inverse, pour la SDSL et pour la fibre entreprise, vous souscrivez à une garantie de temps de rétablissement qui est de 4 heures. Et là, nous nous engageons sous 4 heures, quoi qu'il arrive, à remettre en fonctionnement votre lien, quel que soit le problème que vous rencontrez. Et dernière ligne du tableau, un ordre de grandeur des coûts d'abonnement pour ces liens. Donc, on a le moins cher étant l'ADSL, on a un intermédiaire entre la SDSL et la fibre pro, et le plus cher étant la fibre entreprise. La grande question, comment choisir? Donc, on vous l'a dit, déjà, on va écarter très vite tout ce qui se trouve sur support cuivre. Je le redis, cette année, dès la fin de cette année, on n'aura plus de commandes possibles. Dans les années qui viennent, assez rapidement, malgré tout, les liens existants vont devoir être arrêtés par l'opérateur historique. On vous encourage très largement, lorsque vous serez prévenu de l'arrêt de vos liens existants, à ne pas attendre le bout du bout, parce que les fermetures se feront par plaque. Et donc, si vous attendez
trop longtemps, tous les professionnels du secteur auront la même limite et nous, fournisseurs et opérateurs, devront gérer un afflux de demandes très important. Donc, on vous encourage à anticiper les fermetures de plaques pour éviter les difficultés vraiment à la fin des délais. Alors, je n'ai pas de réponse universelle à vous apporter sur le choix entre FTTH et FTTO. Il faut forcément d'abord vérifier les éligibilités. Tout ça augmente de plus en plus vite, de plus en plus de sites deviennent éligibles aux deux technologies. Malgré tout, on a encore, dans un certain nombre de cas, des impossibilités de construire dans certaines zones. Donc, vérifiez d'abord, et si vous ne pouvez pas le vérifier seul, demandez-nous de vérifier pour vous les éligibilités pour votre ou vos sites. Étudiez vos usages. Comment est-ce que vous exploitez votre lien? Est-ce que c'est pour la téléphonie? Est-ce que c'est pour des applications métiers, la messagerie, d'autres usages d'Internet? Et quelle est la criticité de tout ça? Est-ce que vous pouvez vous passer de téléphonie pendant 1 heure, 2 heures, 1 journée, 2 journées? Est-ce que vous pouvez vous passer de votre application métier dans le cloud pendant X temps? Il n'y a pas de réponse universelle. Chacun doit étudier son cas et déterminer les coupures acceptables pour lui. Et penser aux évolutions. Les flux de données augmentent encore et encore. Si vous souscrivez à une nouvelle offre, essayez de penser sur les années qui viennent et les augmentations qui viendront avec pour anticiper les besoins qui suivront. Alors, avant de passer à cette dernière étape, je reviens sur l'étape précédente. Tout ça pour vous dire que, voilà, pensez à tous ces éléments, posez-vous ces questions pour déterminer si vous avez besoin plutôt d'une FTTH ou d'une FTTO. Donc, chez nous, ça s'appellera une fibre pro, une fibre entreprise. On peut évidemment vous accompagner dans cette réflexion, contacter votre commercial Exatel local pour être aidé si vous en avez besoin. Et je vous ai dit que je n'ai pas de réponse universelle à cette question. Par contre, il y a une réponse qui revient souvent, c'est qu'on peut mélanger les différentes technos et on peut trouver, en prenant les pour et les contre de chaque technologie, un équilibre en mélangeant tout ça. Et c'est l'objet du point suivant. On va vous présenter des solutions qu'on anticipe sur d'éventuels dysfonctionnements des liens. Alors, dans un premier temps, on va voir la solution de backup 4G. Ensuite, on verra la solution de double WAN, de double accès. Le backup 4G, c'est un lien 4G, du coup, un lien qui va fonctionner sur le réseau de téléphonie mobile et qui va venir s'ajouter au lien que vous aurez choisi, que ce soit une FTTH, que ce soit une FTTO, pour parer aux éventuelles pannes. Donc, vous avez en fonctionnement nominal le trafic qui va passer en haut sur le schéma que vous voyez. Donc, le routeur FTTH, FTTO, ça fonctionne également avec une ADSL ou une SDSL. Tout le trafic passe sur le lien nominal. Le routeur 4G, lui, patiente. Il est connecté, mais aucun trafic n'est supporté par le lien 4G et il est en attente en cas de besoin. Au moment où malheureusement un dysfonctionnement arrive, le routeur nominal de votre fibre optique, par exemple, n'est plus capable de faire transiter les données. Dans ce cas-là, le routeur 4G active le trafic et vos données passent par le réseau de téléphonie mobile. Ça vous permet, le temps de la panne, de continuer à travailler. Alors, le débit risque d'être, en fonction du lien que vous aviez en nominal, risque d'être dégradé. Néanmoins, vous restez connecté. Avec Exatel, vous gardez l'ensemble des services, notamment pour la téléphonie, actifs. Et vous pouvez, de façon tout à fait tranquille, attendre le rétablissement du lien principal. Et évidemment, dernière étape, lorsque le lien principal revient disponible, le trafic retourne sur ce lien et le backup 4G se remet en attente. Première offre de sécurisation. Deuxième offre de sécurisation, c'est l'accès double WAN. Donc, quand on parle de double WAN, on parle de 2 accès réseau simultanés. Et c'est là que je vous disais qu'on peut avoir des synergies entre les différents accès. On a beaucoup de clients qui nous commandent un double WAN avec un lien à débit garanti, mais avec un petit débit, et un second lien à débit non garanti, typiquement une FTTH, mais avec un débit plus large. On n'est plus ici dans le cas de ce que je vous présentais pour le backup 4G. On est dans le cas d'un trafic qui est réparti sur les 2 liens que vous commandez. Donc, les 2 liens sont utilisés en permanence.
Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser le lien qui a le meilleur débit pour faire des téléchargements importants, que ce soit une mise à jour Windows, un gros fichier qui est dans un mail. Ça, c'est le lien avec le meilleur débit qui sera utilisé. Et puis, à l'inverse, pour une communication téléphonique ou une visio, on va utiliser le lien qui présente la meilleure latence. On sait que la latence, c'est quelque chose qui gêne les communications téléphoniques. Donc, dans ce cas-là, on va orienter les communications vers le lien, cette fois-ci, qui n'a pas le meilleur débit, mais qui a la meilleure latence. Tout ça va se faire en intelligence sur l'infrastructure avec les deux liens. Et que se passe-t-il si vous avez un des liens, quel qu'il soit, en panne? Les routeurs vont identifier cette panne et vont renvoyer tout le trafic sur le lien qui reste disponible. Donc, vous ne bénéficiez plus des mécanismes dont je vous parlais avec les deux liens, mais votre activité continue de façon tout à fait normale. Pendant ce temps-là, nous prenons le relais pour rétablir le lien qui est tombé en panne, et dès qu'il redevient disponible, on repasse au fonctionnement nominal et on apporte à nouveau le double lien sur la dernière étape pour que tout redevienne, c'était déjà la dernière étape, pour que tout redevienne normal et qu'on redevienne sur cette double accès utilisé en permanence. Dernier point, qui est un petit peu un sujet annexe du sujet du jour, mais qui nous paraît important. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre quelques minutes pour en parler. On a une vraie recrudescence. Ça monte depuis quelques années, mais on a vraiment récemment une vraie recrudescence des problèmes de sécurité informatique. Donc, en option, aucune obligation, c'est un choix que vous pouvez faire. On vous propose de prendre en charge ces problématiques de sécurité qui nous sont remontées notamment par l'ANSSI, qui est l'agence gouvernementale en charge de ces problématiques-là, qui nous montre que le nombre d'attaques augmente, que la plupart du temps, les entreprises qui en sont victimes ne s'en rendent pas compte rapidement et donc ne savent pas s'en protéger. Ce qui se voit le plus souvent sont ce qu'on appelle des ransomware, peut-être des noms que vous avez vus dans la presse. Ça veut dire que les pirates vont s'introduire sur votre réseau, crypter vos données pour que vous n'y ayez plus accès et vous réclamer une rançon avant de vous rendre ces données. C'est ce qui se voit le plus souvent. Donc, on peut prendre en charge ces difficultés-là en vous proposant un firewall. On le voit dans le slide suivant. On étudie évidemment votre situation. En fonction de votre infrastructure, de vos usages, on ne vous proposera pas forcément la même solution. Et donc, le firewall pourra être installé soit chez vous, dans vos locaux pour protéger votre accès, soit chez nous, en data center, notamment lorsque vous avez un multisite, pour protéger l'ensemble de vos sites avec un firewall qui vous sera dédié, mais qui sera mutualisé pour tous vos sites. Donc, tout ça, ça s'étudie au cas par cas. Là encore, si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre commercial local qui pourra vous répondre ou qui reviendra vers l'équipe avant-vente dont je fais partie pour prévoir pour vous une solution sur mesure et adapter la réponse qu'on pourra vous faire à vos usages. Voilà, merci pour votre présence. Vous étiez nombreux aujourd'hui. J'espère qu'on a été complet, qu'on a été clair sur ces questions-là. S'il y a des points que nous n'avons pas abordés ou s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment claires, n'hésitez pas à poser vos questions. On va les lire immédiatement sur l'outil de webinaire et on y répond avec grand plaisir. Oui, alors, on vous a donné quelques clés pour lancer la réflexion, savoir en particulier au niveau de vos usages, ce qui était le plus adapté. Ceci étant, bien sûr, n'hésitez pas à contacter votre commercial local. Donc, on a plus de 30 agences, donc on a forcément une agence près de chez vous. Le commercial va pouvoir vous accompagner dans ces réflexions, vous aider à vous poser les bonnes questions, vous proposer les bons produits. Et si le sujet devenait trop complexe et méritait vraiment une construction sur mesure d'une offre, je vous le disais, je fais partie de l'équipe avant-vente, le commercial reviendra vers nous pour qu'on l'accompagne et on vous accompagne dans la définition d'une réponse vraiment adaptée et parfaitement correspondante à vos besoins et à vos attentes. Alors, on nous demande par quoi remplacer le cuivre destiné aux éléments de sécurité comme les ascenseurs qui fonctionnent même en cas de panne électrique. Alors, les ascenseurs, c'est un sujet un petit peu particulier qui peut être remplacé parfois par des solutions en 4G qui sont fixées en haut de gaines d'ascenseur pour avoir une bonne réception. On a d'autres solutions également, notamment pour le secours électrique. On peut vous proposer des solutions
Sur ces problématiques particulières dédiées à la sécurité, là encore, je vous invite à vous rapprocher de votre commercial parce qu'on n'est plus, comme dans le cadre de ce webinaire, sur des problématiques générales qui concernent toutes les entreprises. On est sur des problématiques particulières. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous répondra en détail. En attendant les éventuelles prochaines questions, je me permets aussi de vous préciser qu'on a régulièrement des contenus sur notre site internet sur ce sujet et sur d'autres qui sont liés sur les sujets de sécurité, de communication. Donc, n'hésitez pas à consulter notre partie blog. On y explique aussi ce qu'on peut vous proposer. Donc, il n'y a pas tout, mais voilà, ça peut être aussi un premier niveau d'information avant de contacter votre interlocuteur commercial. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On retrouve aussi sur notre chaîne YouTube tous nos contenus, nos webinaires. Si vous avez loupé les derniers webinaires, on avait des sujets réseau et communication également qui ont été évoqués. Donc, n'hésitez pas à retrouver toutes ces informations. On nous propose une remarque qui est très juste. Nous avons abordé aujourd'hui le sujet des interconnexions opérateurs, les interconnexions qui se situent entre votre entreprise et le réseau extérieur, le réseau Internet notamment. La fin du cuivre ne concerne que cette partie opérateur. En interne dans votre entreprise, tout le câblage cuivre qui est réalisé à l'intérieur de vos sites n'est pas remis en cause et continuera d'être utilisé pendant encore de nombreuses années. On parle de la fin du cuivre uniquement pour la partie accès. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation et votre écoute. Si vous avez, dans les heures qui viennent, des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nos commerciaux sont là pour ça. L'équipe avant-vente, moi et mes collègues seront ravis de répondre à vos questions. Donc, notre porte est ouverte, n'hésitez pas. Et je pense qu'on peut vous souhaiter une bonne journée. Et à très bientôt. À bientôt, bonne journée.